si on veut qu'elle le soit dans la société, il faut d'abord qu'elle le soit dans l'Église. C'est le principe d'exemplarité, de montrer l'exemple. Et c'est vrai que cette parole des pauvres, on peut l'entendre, par exemple, moi, dans les visites pastorales, parce que je vais vers eux, mais ce n'est pas spontanément que eux viennent vers nous. En tout cas, on ne les invite pas forcément dans nos conseils pastoraux, on ne les invite pas non plus dans des assemblées à lire, par exemple, une prière universelle ou une lecture, parce que parfois ils ne savent pas très bien lire et parfois ils n'osent pas même se présenter. Donc là, c'est l'occasion de leur donner la parole et de dire ce qu'ils ont envie de dire, c'est-à-dire, voilà, on ne nous écoute pas. Certains m'ont même dit, on nous coupe trop souvent la parole. Voilà. Et je crois qu'il nous faut entendre ces mots-là en disant « laissez finir une phrase » et laisser en fait ces gens-là s'exprimer à leur rythme et avec ce qu'ils ont envie de dire. Alors après, si on écoute, on verra ce qu'ils disent et on verra ce qu'il faut entendre. Et d'ailleurs, certains me disaient, ça ne fait pas toujours plaisir qu'on prenne la parole parce qu'on peut déranger d'autres personnes, d'autres catégories de personnes. Mais même si ça dérange dans un premier temps, nous avons le devoir de les écouter. Le christianisme a fait le choix de la parole, parce que le Christ, c'est la parole de Dieu. Donc si on a fait le choix de la parole, le choix de la réflexion, eh bien c'est tout le monde qui doit avoir le droit à cette parole.